Savoir quand est-ce que ce produit x plus 2 facteur de x moins 2 est négatif, c'est-à-dire est du signe moins ou égal à 0. Donc, ce produit est du signe moins ou égal à 0 sur cet intervalle. Et moins 2 en fait partie, 2 aussi en fait partie. D'accord? Donc, on pourra simplement dire que d'après le tableau de signes, ok? Mhm. D'après le tableau de signes, x plus 2 facteur de x moins 2 est inférieur ou égal à 0 pour tout réel x, pour tout réel x appartenant à l'intervalle moins de 2. Voilà, c'est tout. Oui. Vous avez trouvé ça? Oui, mais nous on avait fait avec Delta. Oui, vous pouvez faire aussi avec delta, mais à ce moment-là, il faut développer alors. Mhm. Oui, c'est possible, bien sûr. De toute façon, on peut trouver. C'est un polynôme qu'on a du second degré, hein. Donc oui, on peut faire avec delta. Et à ce moment-là, si on veut faire avec delta, on repart donc d'ici. On repart d'ici. Et on décide de faire avec delta. Donc calcul de delta, b au carré moins 4ac. B au carré moins 4ac. Sachant que petit a est égal à 1, que petit b est égal à 0 et que petit c est égal à moins 4. Parce que je rappelle que quand on a x au carré moins 4, c'est en fait x au carré plus 0x moins 4. Et à ce moment-là, on peut calculer le discriminant delta, b au carré moins 4ac, donc 0 au carré moins 4 fois a fois c. Et Mhm. c'est égal à 16. D'accord? Ok. Bon. Et à partir de là, on peut rechercher les racines puisque delta est positif, hein. On peut dire que delta est positif. Donc, le trinôme x au carré moins 4 a admet deux racines que l'on va noter x1 et x2 qui sont égales à, alors tel que, alors x1 c'est moins b, c'est-à-dire 0, moins 0, moins racine de delta, je rappelle que racine de delta c'est 16, donc moins racine de delta c'est moins 4, sur 2a, donc sur 2 fois 1, 2. Et l'autre, ça va être x2 qui est égal à moins b, plus racine de delta sur 2a. Donc ça veut dire que la première racine va être égale à moins 4 divisé par 2, donc ça fait moins 2. Et la deuxième racine va être égale à 4 divisé par 2, donc ça fait 2. Et on sait que on sait qu'à l'intérieur des racines, un trinôme est du signe de moins 1. D'accord? On sait qu'à l'intérieur de ces racines, un trinôme est du signe de moins 1. Or, A étant, A étant positif, moins A est négatif. A étant positif, moins A est négatif. Donc, ça veut dire que sur l'intervalle moins 2, 2, ça veut dire que le trinôme x au carré moins 4 est inférieur ou égal à 0 puisqu'il est du signe de moins a. Donc ça donne le tableau de signes suivant. À ce moment-là, le tableau de signes, ça va être, alors on va de moins l'infini à plus l'infini. On met nos racines, hein, nos racines c'est moins 2 et 2. On met ici x au carré moins 4. Entre les racines, le trinôme est du signe de moins a, donc il est négatif, il est positif à l'extérieur des racines. Terminé. On n'a plus qu'à écrire que d'après le tableau de signes,
Bon, traiter ça de cette façon aussi, hein. Mhm. D'après le tableau de signes, x au carré moins 4 est inférieur ou égal à 0 pour tout réel x appartenant à l'intervalle moins 2, 2. Voilà, et ça revient au même. Est-ce que tu as compris ça? Oui. Bon ben voilà. C'est bien de savoir faire les deux méthodes, hein. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as tout copié? Oui. Très bien. Donc, bah voilà, hein. Alors, il est l'heure, mais on va essayer d'en faire un dernier. Alors, c'est lequel qu'il faut faire là? Le 54A. Donc, exponentielle de x, hein, plus 1 facteur de exponentielle de x moins 1 inférieur, strictement inférieur à 0. Bon, il ne faut pas aller chercher très loin, hein. Il faut faire un tableau de signes. Il faut se demander quand est-ce que exponentielle de x plus 1 est strictement positif. Bah, en fait, il est strictement positif pour tout réel x, hein. Mhm. Oui. Donc ici c'est clair. Après, quand est-ce que exponentielle de x moins 1 est strictement positif? Entre 0 et l'infini. Donc, alors quand exponentielle de x est strictement plus grand que 1, quand exponentielle de x est strictement plus grand que e de 0, donc quand x est strictement plus grand que 0, voilà, ok? Oui. Donc à partir de là, tu fais un tableau de signes. Tu fais un tableau de signes, sachant que exponentielle de x moins 1 s'annule en 0. Donc ici on met moins l'infini plus l'infini. On a ici exponentielle de x plus 1 qui est toujours positif de toutes les façons. Ok. Oui. Ici on a exponentielle de x moins 1 qui est positif quand x est plus grand que 0. D'accord. Mhm. Et donc qui est négatif quand x est plus petit que 0. Ok. Oui. Du coup on a le produit, et c'est le produit qui nous intéresse. Alors notre produit, exponentielle de x plus 1 facteur de exponentielle de x moins 1, négatif, positif. Et ici, ça s'annule. Sauf que nous, on doit répondre à la question de quand est-ce que le produit est strictement négatif. Or, il se trouve que le produit est strictement négatif
quand on se trouve ici. D'accord? Oui. C'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini 0. Et en plus, il ne peut pas prendre la valeur 0. Parce qu'on veut qu'il soit strictement négatif. Donc, on pourra conclure que, d'après le tableau de signes, exponentielle de x plus 1, facteur de exponentielle de x moins 1, strictement négatif pour tout réel x, pour tout réel x, du coup strictement négatif. Ok? Oui. Ben voilà, c'est tout. Oui, c'était bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on vient de faire? Non, c'est bon.